Shalom, shalom. Nous allons continuer les enseignements du combat spirituel. Le combat spirituel extérieur de l'âme urbaine. On dit, c'est une trahison que d'ouvrir les portes. C'est une trahison spirituelle que d'ouvrir les portes du cœur à l'ennemi de tout bien qui veut détruire le royaume de Dieu, qui veut détruire le royaume de Dieu à l'intérieur de vous-même. C'est une trahison à l'égard de Dieu qui accepta d'entrer dans votre cœur et d'y résider, alors que vous y faites entrer volontairement son ennemi pour y occuper la place de Dieu. C'est une trahison à l'égard du Seigneur qui vous a racheté et vous a aimé jusqu'à la fin, qui vous a confié à ses saints mystères et a fait de votre cœur un temple de son Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Et voilà que vous répondez à l'appel du diable. Vous lui ouvrez votre cœur et vous acceptez ses pensées défavorables à Dieu. En trahissant Dieu, vous refusez l'œuvre de la grâce en vous, ce qui permet à Satan d'acquérir un pouvoir sur vous. N'objectez pas en disant que les combats extérieurs sont violents. Vous les rendez ainsi quand vous vous y abandonnez. Mais si vous leur résistez, c'est le diable qui faiblira devant vous. Résistez au diable, dit l'apôtre, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Vous voyez, c'est dans le cœur que toute chose se passe. Vaincre son adversaire vient du cœur. Gagner sur l'ennemi qui est devant vous, c'est dans votre cœur. La première des choses que le diable nous injecte en tant que chrétiens, il nous injecte la peur. Parce que le diable n'a pas la capacité de s'introduire dans notre vie spirituelle, mais il a la capacité de nous distraire par des choses matérielles. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont en Europe, ils ont abandonné leur foyer, ils ont abandonné leurs femmes. J'en ai plein de preuves. Ils ont abandonné leur foyer, ils ont abandonné leurs femmes. Mais la parole du Saint-Esprit a juste dit, lorsque tu as trouvé d'autres, mais l'autre, il faut la satisfaire. Il y a des gens, ils ont abandonné le ministère du Seigneur et la grâce qui sont dans leurs mains est évaporée. Parce qu'au moment du pastorat, quand ils ont commencé, il y a des fréquentations qui ne doivent pas les fréquenter. Or, ils oubliaient que toutes ces choses, c'est de la tentation. Parce qu'au moment dont tu entres dans la vie religieuse, et si le diable voit que ce monsieur, cet homme, ce paysan, s'il voit que ce que tu dégages est la senteur divine, ils feront tout possible pour s'aborder de toi. Ils feront tout possible pour devenir ton ami. Mais non, les restes, vous le savez bien. Commencez pas à vous proposer des choses et 2-3 pièges, et si vous êtes intéressé, la vie des fidèles ne seront plus
vos problèmes. Mais les business seront vos problèmes. Même le jour des cultes où vous devez rassasier les armes, vous dites que vous préférez rassasier votre corps. Et vous préférez les vestes. Vous préférez les poches bien remplies. Vous préférez les chaussures des hautes classes. Et on dit c'est le pasteur. Tu n'es pas un pasteur. Parce que au moment dont tu as laissé l'ennemi entrer dans ton cœur, tu es devenu une autre chose devant le Seigneur. C'est pourquoi les anges, les apôtres ont toujours raison. Le lion qui s'est déguisé en agneau, chers amis, c'est à cause de certaines personnes qu'aujourd'hui que vous ne connaîtrez plus, vous ne connaissez plus, ou bien je ne sais pas, vous ne reconnaîtrez plus le vrai pasteur, le faux pasteur, le vrai berger, le faux berger, le vrai prêtre, le faux prêtre. Vous devez comprendre ça. En aucun cas, vous ne pouvez pas laisser l'ennemi prendre place dans votre cœur. Qu'est-ce que le diable peut utiliser? Qu'est-ce qu'il peut utiliser? De l'arrogance, des matériels, des voitures, des étages, je me demande. Aujourd'hui, je voudrais faire mes transferts en Europe pour pouvoir envoyer mes colis. J'étais sûr d'envoyer ça aujourd'hui. Le frère qui m'aidait, Dieu a pris son âme la nuit. J'étais là-bas, ils ont fermé la porte. Le magasin, la boutique là où il reçoit les clients était fermée. Directement, ça m'est arrivé en esprit, je dis, le monsieur là est mort. Directement. J'ai appelé son second, il n'a pas décroché, après tout il m'a rappelé. Il dit, frère, je dis oui, c'est quoi? Il dit, tu connaissais mon frère là, non? Oui, je dis bien. Quelque chose ne va pas. Il dit, il est mort. Je dis, je le sais. Parce que je l'ai pressenti. La vie de l'homme. La semaine passée, je l'ai eu, on a parlé. Je lui ai proposé certaines choses. Bon, c'est Dieu qui a voulu. Mais il n'a pas trop saisi. On a parlé. Mais semaine passée, c'est trop long. On peut parler le matin, le soir, il est mort. Tu peux mourir. Écoutez, nous sommes les ambassadeurs du Christ sur la terre. Différence de catégories. Un jour, je parlais, j'étais parti dans une boutique. Il y avait une sœur céleste, Christiane céleste, et il parlait de Dieu, et je lui ai dit, sœur, nous les chrétiens, nous disons que nous connaissons trop. Que le dernier jour dont tu parles, parce qu'elle parlait du paradis, les choses sont là, et il adore, je dis non. Le dernier jour, si tu ne sais pas, les vaudous que vous détestez, eux, ils sont au paradis, et nous, les chrétiens, nous serons en enfer. Il dit, hey, toi, tu es qui pour dire ça? Je dis oui. Quelle est la loi de Dieu? La loi de Dieu, c'est l'amour. Respecter les conditions divines. Respecter ton prochain comme toi-même. Et ne tue pas. Ne fais pas du mal à un mouche, mais voilà que un vaudou qui obéissait à toutes ces lois. Respecte son prochain. Aimer son prochain. Mais toi, avec la Bible à main, tu as abandonné ta femme. Tu as abandonné tes enfants. Tu maltraites tout le monde. Tes fidèles ont eu peur de toi. Tu es rancunier partout en tant qu'une prophétesse. Et cela te dit que tu travailles pour Dieu. Non. Non. Oh Israël, écoute. Ton Seigneur est un. Et aussi Jésus dit, tu dois aimer le Dieu, ton cœur, ta force, ton âme, tout. Tout. Où est l'amour aujourd'hui avec nous, en disant, soi-disant, homme de Dieu?
Ne pensez pas que le passage biblique de Tuc là vous fait réfléchir. De Matthieu. Ce n'est pas Matthieu seul. Seigneur, c'est moi qui je ne vous connaissais pas. Seigneur, c'est moi qui je ne vous connaissais pas. Seigneur, c'est moi qui je ne vous connaissais pas. Allez, Seigneur, c'est moi qui fais miracle. Je dis, je ne vous connaissais pas. Tu as laissé Satan entrer là où je devais m'asseoir. Il y a des pasteurs qui ne reconnaissaient même pas la divinité de Jésus-Christ. Il y a des pasteurs qui ne reconnaissaient même pas la divinité de Jésus-Christ. Camouflage. Agneau. Et le panthère en haut. Attention, toutes ces choses que nous faisons, nous laissons Satan s'introduire. C'est pourquoi le roi Akab est chuté. À cause de sa femme, ils ont obligé les enfants d'Israël à adorer le Baal. Sa femme a pris possession de son cœur. Laissez le diable pénétrer dans votre cœur, c'est de chasser le Seigneur de votre cœur. Vous ne pouvez pas chasser le Seigneur, le Monsieur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a... Mais ce qui est Dieu, il ne parle pas. Non. Il ne va pas parler, il ne va pas vous faire des reproches. Il ne va rien dire. Vous voyez l'histoire du pauvre Lazare. Où Lazare disait à Abraham, il expliquait par, comme Jésus est en train de nous exprimer, il disait, Père Abraham, envoie quelqu'un dans ma maison. Mais Abraham dit non. Sur la terre, vous avez la loi des prophètes. Vous avez les lois des prophètes. Et si vous n'obéissez pas à ces lois, mais sachez que vous êtes fichus. Le monde dans lequel tu es, Dieu t'a donné une opportunité. C'est à toi de voir. Toi qui me regardes, toi qui me vois tous les jours, même si on ne se voit pas sur la terre, on se verra au ciel un jour. Tout simplement, je te parle aujourd'hui, au moins tu écoutes ma voix. Même si je meurs, ma vidéo va rester. Donc il faut savoir que l'entité qui est ici, il est partout dans le monde. Je suis possédé par un esprit divin et non pas un esprit maléfique. Et tu dois faire un effort, toi frère, pasteur, toi berger, toi assis, toi qui sens l'appel de Dieu, tu dois résister. Parfois, vous savez ce que vous devez faire, ou bien vous connaissez ce que vous allez faire. Lorsque vous vous trouvez enraciné par les combats, faites recourir à vous le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, versets 1 à 18. Et vous allez comprendre que ce qui vous arrive ne doit pas être physique comme vous le pensez. L'homme qui va réussir sur cette terre doit s'aimer spirituellement, non physiquement. Attends, je vais vous lire un passage d'Éphésiens. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Écoutez, nous allons lire le 6, verset 10. Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir en face
aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que vous combattez. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominations de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armée de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant toute mise en œuvre, debout donc, à la taille, tant. Vous n'êtes pas affronté des gens, ton frère, qui est derrière toi, qui te fait. C'est pas lui. Ta maman, c'est pas lui. Quand on parlait de la malédiction même là, est-ce que toi tu vois la malédiction? Mais tu peux pas voir la malédiction. Mais c'est un esprit qui te suit partout. Notre combat est spirituel et nous devons suivre ce que Dieu veut de nous. Ce n'est pas que vous dites parfois, nous précisons pour dire que c'est Seigneur, je veux ça, je veux qu'elle soit mon époux, je veux qu'elle soit mon épouse, je veux que c'est tel travail. Et si Dieu te dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. N'insiste pas sur ce que le Seigneur t'a dit, ce n'est pas bon. Tu regardes ma vidéo et ça te plaît de travailler avec moi. Et tu dis que le Seigneur t'a dit non, mais ce n'est pas forcé. Tu peux continuer à regarder la vidéo. Mais si le Seigneur t'a dit, mais berger est bon pour toi, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Mais tout le monde ne peut pas m'aimer, mais tout le monde aussi va m'aimer. De la même manière, tout le monde ne peut pas t'aimer. Et tout le monde aussi peut t'aimer. Ce que tu as en face de toi, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta fille, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas lui qui te fait ça. Mais tout le monde ne peut pas comprendre ça. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre. Regardez Goliath et David. David a compris. Parce qu'au moment où les combats vont s'éclater, où David approchait de Goliath, mais Goliath dit, mais lui, c'est ce chien-là. Goliath commence par lui envoyer des incantations. Et David aussi le reprit. Il y a 3 dimensions de combat. Il y a le combat parole contre parole. Il y a le combat, la puissance contre puissance. Il y a le combat, l'esprit contre esprit. Et le 4e, le combat de la chair. Hein? Voilà, il y a ça aussi. Le combat parole contre parole est le combat des incantations en invocation. Et dans une incantation, l'autre va employer des mots qui font sortir des entités. Et dans l'invocation, l'autre va invoquer l'Éternel comme les prophètes Baal et Élie l'ont fait. C'est ça, parole contre parole. Ils ont invoqué, ça n'a pas marché. Élie a invoqué, ça a marché. Dans les combats, si nous n'avons pas raffermi notre cœur, nous ne pouvons pas vaincre le diable. Nous devons nous raffermer. Nous devons prendre courage. Dans chaque combat pour vaincre l'ennemi, l'ennemi nous effrayait. Pas des injures, pas des souffrances, pas des embêtements. Mais toi, tu dois prendre conscience que tu ne dois pas baisser les bras. Et le courage que tu as raffermi, le courage que tu as repris en toi, c'est le courage là qui peut te donner la victoire à vaincre. Vous comprenez maintenant? C'est le courage là
qui va t'aider à pouvoir réduire tes ennemis en poussière. Alors, que ceux qui ont l'oreille entendent et ceux qui ont les yeux comprennent. Je m'arrête là. Je suis Berger Raphaël, le Béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Bientôt, nous allons clôturer les purifications de la Vierge Marie. Et si tu veux obtenir une grande grâce avec ta famille tout autour, alors faites gaffe pour les offrandes. Que Dieu te bénisse. Shalom.